responsabilités. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir en ce mardi David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Vous êtes le chef du service politique du Journal du Dimanche et vous vous intéressez cette semaine au grand thème de la campagne présidentielle, ce sur quoi pourrait se jouer le scrutin. Et oui, sur quel va être le terrain d'affrontement principal, la thématique prioritaire de cette campagne. C'est toujours très difficile de le déterminer quelques semaines ou quelques mois avant. Mais en tout cas, les stratèges de toutes les équipes travaillent très sérieusement sur cette question parce que... Ça peut être décisif. Ça peut être décisif et dans l'histoire, les campagnes l'ont montré. Celui qui maîtrise la thématique numéro 1, le sujet principal, il a de très fortes chances de l'emporter. Je pense à Jacques Chirac en 95, souvenez-vous, la fracture sociale. Je pense bien sûr à Nicolas Sarkozy avec le travailler plus pour gagner plus. La question des salaires et des pouvoirs d'achat, c'était en 2007. Et puis bien sûr la question du renouvellement et du coup de balai au monde politique. Je pense évidemment à Emmanuel Macron en 2017. Donc là, on est à 6 mois, moins de 6 mois du premier tour et on ne sait pas encore sur quoi, sur quel terrain, sur quelle pelouse, si vous me permettez cette métaphore footballistique, va se dérouler le grand match pour l'Élysée. Qu'est-ce qui pourrait dominer cette campagne jusqu'au premier tour en avril ? Alors, de manière un petit peu instinctive, et il suffit d'ouvrir les yeux et d'écouter les débats pour voir que c'est les sujets régaliens qui, en cette pré-campagne, occupent bien sûr le devant de la scène. La sécurité, la question de la lutte contre l'islamisme et puis bien sûr l'immigration. Pourquoi ? Parce que vous avez Éric Zemmour en tête de gondole qui emmène très fort tous ses concurrents sur ce terrain. Il est suivi en cela par Marine Le Pen qui essaie d'essayer de ne pas se faire trop distancer parce qu'on a vu que depuis quelques jours les courbes se croisaient, les courbes dans les sondages des deux candidats d'extrême droite. Et ça les oblige à se positionner ? Ça oblige en tout cas Marine Le Pen qui avait fait un petit virage vers le social, souvenez-vous, qui avait non pas abandonné toutes ces thématiques sécuritaires et immigrationnistes, mais qui avait essayé de faire un petit peu de pouvoir d'achat et du social. Et ça l'oblige à faire retour vers ces thèmes-là. Et puis, bien sûr, vous avez tous les candidats de la droite qui sont pris aussi dans cette course à l'échalote, avec Xavier Bertrand, qui était, je le rappelle, rentré en campagne sur les thèmes de la sécurité, Valérie Pécresse, qui n'est pas en reste, et même le très modéré et très européen Michel Barnier, qui, lui aussi, a proposé un moratoire sur l'immigration et, accessoirement, critique aussi des institutions européennes. Donc, il y a vraiment une inflation de propositions sur cette thématique-là, mais Steve, rien ne dit que ce qui est vrai aujourd'hui le sera encore dans 15 jours, un mois et surtout à quelques semaines du premier tour. Alors quel autre sujet, David Revaud-Dallon, pourrait émerger d'ici là ? Il y a un sujet qu'on voit très fort monter ces jours-ci, c'est bien sûr la question du pouvoir d'achat. On a vu que le gouvernement va être obligé de dégainer en urgence des mesures sur le prix de l'énergie, le prix du gaz, le prix du chauffage, et là on voit qu'il est en train de se creuser la tête, Jean Castex, pour annoncer assez rapidement un dispositif qui permette aux ménages les plus modestes de ne pas trop pâtir de la hausse de la facture de gasoil et d'essence. Et alors qu'on revoit des gilets jaunes. Et alors qu'on revoit effectivement monter cette grogne sociale et effectivement ce spectre des gilets jaunes. Alors ça, c'est très mauvais pour le président Macron. Pourquoi ? Parce que le président, il avait une idée bien précise. Lui, il a un bilan économique qui est plutôt bon. Les indicateurs économiques sont au vert. Je pense aux chiffres de la croissance, aux chiffres du chômage. Donc, il a tout intérêt à rester sur ce terrain-là, dans cette campagne, sur lequel il estime avoir un avantage concurrentiel face à Marine Le Pen, à Xavier Bertrand, aux candidats de la gauche, quel qu'il soit. Et c'est donc pour cette raison qu'il est rentré en campagne sur la réhabilitation de Marseille, souvenez-vous, diverses enveloppes accordées aux agriculteurs, accordées à la police pour le Beauvau de la sécurité. Bientôt, ce sera la justice. Et puis, bien sûr, il y a eu ce grand plan France 2030 pour pousser les investissements. Donc voilà, lui, il cherche à camper sur ce terrain. Il estime qu'il est le meilleur. C'est vrai que ça va être difficile pour les rivaux de lui contester ce sceptre, ou du moins ce trophée. Mais évidemment, si le social s'en mêle, si la grogne, vous citiez Steve, les gilets jaunes, si la grogne liée au prix de l'essence ressurgit, comme c'était le cas avec ce mouvement des gilets jaunes en 2018-2019, si finalement les bons indicateurs en termes de croissance ne
n'apparaissent pas dans le portefeuille et dans le budget des Françaises et des Français à la fin du mois, il y a quelque chose qui peut se retourner très vite contre le président. Et en discutant avec des sondeurs, notamment avec Frédéric Dabi de l'IFOP, il s'avère que la question sociale qui avait quasiment disparu des interrogations des sondés, puisqu'on parlait essentiellement de crise sanitaire depuis 2 ans, et bien la crise sanitaire, au fur et à mesure que le spectre du Covid s'évanouit et s'éloigne, et bien les questions sociales remontent très fort. Et ça, c'est pas bon pour le président, parce que qu'est-ce que ça réhabilite comme idée? Qu'est-ce que ça réinstalle comme idée? Une idée qu'il avait essayé de gommer au début du quinquennat, mais c'était cette fameuse idée du président des riches, qui ne s'occupe que des riches et qui ne s'occupe pas des classes moyennes et populaires. Et ça, c'est très, très dangereux pour le président Macron. David, en tout cas, ce qui est remarquable, c'est que les sujets dits de gauche, notamment l'écologie, sont absolument absents du débat public en ce moment. Oui, alors c'est sans doute dû aussi à la faiblesse de la gauche, la faiblesse de ses candidats. Je rappelle que tout confondu, elle fait à peu près 25% dans les sondages, ce qui est quand même, pour un camp qui était un camp qui représentait un parti de gouvernement pendant des décennies dans la Ve République, c'est quand même une énorme décote. Donc, est-ce que c'est dû à cela? Est-ce que c'est dû à des candidats qui ne sont pas forcément charismatiques ou qui n'ont pas encore décollé? Mais en tout cas, les thématiques de gauche ont du mal à sortir. Et effectivement, vous citiez l'écologie, qui est une idée sans doute la mieux partagée. Je crois que tout le monde peut se dire écolo, ou du moins intéressé à l'environnement et désireux de sauver la planète du réchauffement climatique et des problématiques de gaz à effet de serre. Mais vous voyez, vous, Steve, qu'on parle d'écologie dans cette campagne? Plus spécialement depuis quelques semaines. Pas spécialement. Yannick Jadot a été désigné et depuis, il a complètement disparu. Donc, il y a aussi une interrogation sur notre sujet, sur cette dimension-là. Est-ce que la gauche, est-ce que les candidats de gauche vont réussir enfin, eux aussi, à imposer leur agenda et leur thème? Pour l'instant, on n'en prend pas du tout le chemin. Donc, le suspense sur le choix du terrain d'affrontement reste entier. Merci beaucoup, David Revaudalon. Je rappelle que vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche, En route vers la présidentielle. C'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain avec Alexis Lacroix. La semaine prochaine, David.